matin, c'est Jean-François Di Meglio. Bonjour, vous êtes Bonjour. le président du Conseil d'orientation de l'Asia Centre. On a eu un enchaînement de chiffres économiques autour de la Chine qui ne sont pas bons. Les derniers chiffres pour le mois d'août se confirment un ralentissement de l'économie chinoise. Ça ne redémarre pas. Ce qu'on voit, c'est que la consommation fonctionne à peu près correctement quand il y a des bons d'achat pour acheter des produits précis en Chine, mais que sinon, il n'y a pas de mouvement de redémarrage. La déflation s'est peut-être arrêtée, mais on est clairement dans un mouvement déflationniste. Un mouvement déflationniste, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas d'appétit pour acheter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a une perte des repères qui ont fait ce boom de la consommation pendant un temps très très court en fait en Chine. Et je vous rappelle que les chiffres que vous n'avez pas mentionnés, c'est de l'ordre de 3% de croissance d'un mois sur l'autre sur la consommation. Donc c'est violent quand même. Et la Chine fait 5% de croissance. Ça veut dire, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pu souvent répéter ici, c'est que si la croissance de la consommation est plus faible que la croissance de la Chine, ça veut dire que la consommation perd du terrain dans la génération de valeur en Chine. Et c'est exactement le contraire de ce que les autorités chinoises veulent, parce qu'elles veulent changer de modèle, elles veulent être moins dépendantes des exportations, et en particulier des exportations vis-à-vis des États-Unis. Et donc, on n'est effectivement pas sur une bonne pente. On a parlé, au moment des chiffres que vous citez, de ce serpent de mer d'un plan de relance. Le plan de relance, on en parle depuis longtemps. On sait que s'il fallait un plan de relance, il faudrait qu'il soit relativement massif. Et les autorités chinoises savent que les plans de relance, ça peut coûter très cher à terme. C'est ce qui s'est passé en 2008. Alors, ce qu'on va avoir, c'est des baisses de taux, un soutien au crédit, et puis un soutien aussi aux provinces qui vont mal. Annalisa. Jean-François Di Meglio, c'est une phase délicate pour la Chine qui essaye de se trouver une stature géopolitique, de se poser comme un véritable modèle face aux États-Unis. On a vu la semaine dernière le forum de la coopération de Shanghai, le grand défilé à Pékin. Est-ce que ces résultats qui sont mauvais dans la politique intérieure peuvent impacter sa stratégie géopolitique ? Oui, alors c'est le grand écart pour les dirigeants chinois probablement. Je pense que comme c'est leur job, ils ont un œil sur ces chiffres intérieurs et l'impact que ça peut avoir sur ce qu'on peut appeler l'opinion publique, et puis un œil effectivement sur l'impact colossal, il ne faut pas le nier, de cette grande démonstration de force du 3 septembre et de cette démonstration de soutien géopolitique des alliés de la Chine. Alors, il y a un écart. On a beaucoup entendu parler du 3 septembre. Ici, on parle toujours effectivement des chiffres économiques et on a raison. Est-ce que l'un joue contre l'autre ou est-ce que l'un, en revanche, joue en faveur de l'autre? À savoir que quand vous voulez calmer votre opinion parce qu'elle est inquiète du climat domestique, vous lui jetez en quelque sorte un os à ronger sur la grandeur du pays et sur les ambitions que le pays peut avoir à l'étranger. C'est ça la grande question. Mon commentaire aujourd'hui, c'est de dire que la Chine n'est pas prête à prendre des risques géopolitiques. Et c'est là tout l'arbitrage très difficile d'un dirigeant chinois aujourd'hui. C'est un job qui n'est pas plus facile que celui de nos dirigeants à nous. Sur l'économie pure et simple, sur les questions des véhicules, on voit la Chine qui veut limiter la production et l'exportation de véhicules. Il y a eu une surproduction trop importante. Là, c'est sur les véhicules, mais ça pourrait être sur un tas d'autres produits. On en est là à dire qu'il faut baisser la production. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le secteur automobile, c'est une question d'assainissement du secteur, parce que comme au tout début de l'automobile en Occident, on a une profusion de nouvelles marques, de producteurs. Il y a des canards boiteux, en particulier il y a des canards boiteux qui ont été aidés par les provinces, qui ont été aidés par l'argent facile, et puis par aussi une aide à l'innovation. Dans ce que j'appelle les canards boiteux, il y a eu parfois des innovations et on en voit les résultats. Mais il prévoit quand même que, par exemple, l'Europe achètera moins de véhicules. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'on ne va pas pouvoir écouler l'ensemble des stocks, quoi. Oui, alors ça, si vous voulez, je serais tenté de dire que c'est se jeter en avant pour ne pas tomber en arrière. C'est-à-dire que si on s'expose à des restrictions européennes, autant dire que on ne voit pas des véhicules chinois s'entasser dans les ports comme on en courait le risque. C'est une très mauvaise image, ça. Donc c'est plutôt ça mon interprétation. Et pour autant que ce soit réellement le cas. Donc la Chine préempte en quelque sorte des mesures qui seraient prises. Encore faut-il que ces mesures soient prises. Il semblerait qu'on en prenne le chemin. Elles ne sont pas encore là. On verra bien.
Un mot de TikTok, mais on reviendra sur le dossier dans le journal de 7h30. Il y a un deal avec Donald Trump et Xi Jinping, dossier éminemment politique. Là, il n'y avait pas le choix, en fait. Il fallait laisser partir le TikTok américain. Écoutez, vous vous souvenez qu'on a vu très souvent ces feuilletons à épisodes, y compris sous Trump 1. Il a fallu 3 ans pour arriver à le fameux accord de janvier 2020, où effectivement on fait une sorte de paix. Et d'une certaine façon, la guerre commerciale a repris. Il y a des sous-jacents extrêmement importants. L'affaire TikTok, effectivement, ça ne concerne que 170 millions d'Américains. On vous dit, oui, les Américains veulent reprendre la maîtrise sur TikTok. C'est pas une question de capital, c'est une question d'algorithme. Et derrière ces algorithmes, en fait, on est au vrai cœur du sujet de l'affrontement Chine-US. C'est qui est-ce qui va avoir les meilleures techniques, qui est-ce qui va avoir la meilleure approche cyber. Donc pour l'instant, la Chine aurait lâché du lest, on ne sait pas combien elle a lâché de lest, sur l'accès aux algorithmes. Mais cet algorithme de TikTok, en fait c'est l'algorithme qui permet à TikTok de vous envoyer en permanence les vidéos que vous voulez. Il donne accès à la connaissance des profils et il y a tout un côté à la fois confidentiel et un côté hyper performant des algorithmes chinois qui sont en jeu. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio.